ne connaissaient pas du tout. Alléluia. C'est pour vous montrer que quand tu as la peur dans le cœur, c'est très difficile que tu défendes la vérité biblique ou même la vérité, dise la vérité dans toute la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la société, les gens maquillent les mensonges, ils aiment le mensonge, la société aime le mensonge, c'est pour se couvrir. Mais un mensonge, tu vas découvrir que quand un jour il sera vu. Parce que rien n'est caché, ne restera caché. Il y a des tueurs qui peuvent tuer, fouiller pendant 40 ans, un jour, on va l'arrêter. Quand il sera fait même à 90 ans, il va souffrir plus que quand il fait 40 ans. Alléluia. Donc, c'est dans notre intérêt de faire que la peur, surtout le type de peur comme la peur de perdre, comme la jalousie, quitte notre cœur, par exemple. Alléluia. Quand tu es jalouse à l'extrême, ou jaloux à l'extrême, tu vas commencer à dire des mensonges. Tu vas chercher à mentir, à surveiller puis à mentir. Alléluia. Amen. Tu vas devenir malicieuse ou malicieux. Le but, c'est parce que tu es jaloux simplement. Alléluia. Amen. Parce que la jalousie, c'est la peur de perdre. On va voir ça plus tard. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Matthieu 14, verset 69 72. Amen. Je vais demander à Sœur Aimée de nous lire cela. Amen. Oui. Matthieu 14, verset 28 et 69 à 72. Qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que je dis? 69 à 72. Ça va être à 36. Oh non. 28 à 31. Où est-ce que j'ai trouvé 69? Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Excusez-moi pour la voix. Matthieu 14, 28 à 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Sorti de la barque. Oh, qu'est-ce que je dis, bien? Qu'est-ce que je dis? J'ai dit Matthieu? Oui, Matthieu 14. Marc. Ah, Marc. C'est Marc. Marc 14. Oui, Marc 14. Alléluia. Amen. 28 à 31, puis 69, 72. Marc 14, 28 oui. à 31. Oui. Et puis 69 à 72. Amen. Amen. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que les coqs chantent 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Verset 69. 72. La servante l'ayant vu, s'est mise de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. 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 En ce moment même, au verset 71, que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Il a même demandé que Dieu le punisse s'il ment. Amen. 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 C'est à cause simplement de la peur. Quand Jésus a dit, il les reniera à cause de la peur. Amen. On ne va pas se limiter là. Vous allez voir que dans Matthieu 10,
je vais prendre un autre texte de Matthieu 10 qui nous montre que, alléluia, alors que dans Matthieu 10 rapidement, alléluia, amen. Matthieu 10 verset 32, je vais lire rapidement. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans le ciel, qu'il est à moi. Si quelqu'un affirme publiquement de ne pas me connaître, j'affirmerai aussi devant mon Père qui est dans le ciel que je ne le connais pas. Amen. Pourquoi Jésus déclare cela pour nous? Simplement comme Paul, il sait que comme Pierre avait renié, nous aussi devant la diversité, nous pouvons les nier. En d'autres termes, à cause de la peur qui est dans notre cœur, nous allons commencer à mentir. Je ne le connais pas. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est pour nous que Pierre, quand il disait ça, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Amen. Quand maintenant le Seigneur l'a retrouvé à la résurrection, qu'il a répété encore 3 fois encore, si tu m'aimes, oh mon Dieu, alléluia, ça me rappelle pas vraiment quelqu'un, c'est Dieu quand il te répète ça, amen. Amen, amen. Et si tu m'aimes, paie mes brebis. Le Seigneur, je t'aime, il dit 3 fois, la texte des gens vous allez dire, le Seigneur a répété 3 fois, si tu m'aimes, paie mes brebis. Amen. Mais il aimait le Seigneur. Même avant, il aimait le Seigneur. Tu peux aimer le Seigneur. Mais quand il laisse les démons de la peur dans ton cœur, tu vas devenir un menteur. Alléluia. Amen. Quand tu as la peur de perdre, même dans une cause, dans le tribunal, les gens veulent t'accuser. Au lieu d'être calme, tu commences à chercher des mensonges là, tu vas perdre. Si tu restes calme, dans la vérité, Dieu va te donner raison. Alléluia. Je crois fermement que Dieu ne nous a pas destinés à la colère comme enfants de Dieu. Mais la question du salut par Jésus-Christ. Et dans le salut, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la paix. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que les mêmes Pierre qui a renié le Seigneur à cause de la peur, et tous les disciples avaient renié, tous avaient fui. Ils vivaient dans la peur parce que la terreur après la mort de Jésus s'était répandue partout jusqu'à ce que le Seigneur s'est ressuscité. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, il a dit d'aller à Jérusalem, d'attendre la promesse jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Quand les saints, vous allez dans Actes chapitre 2, quand les saints deviennent descendus sur eux, les gens n'avaient plus jamais peur. Les mêmes Pierre qui fouillaient les petits gardes dehors, mais maintenant devant ceux qui peuvent les condamner, les grands prêtres, les Sanhédrins et tout ça, il dit simplement, vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Alléluia. Amen. Parce que la clé, ce n'est pas que le Saint-Esprit a fait quelque chose en lui, c'était la foi. Il savait en qui il avait cru. Voilà pourquoi Paul a dit, c'est parce que nous avons cru que nous parlons. Tu ne peux pas parler de Jésus aux gens si tu n'as pas cru. Si tu as créé une prétention, tu ne parleras jamais de Jésus aux gens, tu vas avoir peur des gens. Si tu as cru réellement, tu vas parler. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la foi doit être dans le cœur. Quand la peur dans le cœur, dans n'importe quelle circonstance dans la vie, tu vas commencer à mentir. Amen. Amen. Tu dois de l'argent à quelqu'un, au lieu d'aller lui dire clairement, je ne cherche pas l'argent et tout ça. Et puis, mais tu vas si tu as peur de la rencontrer. Quand tu la rencontres plus que moi, qu'est-ce que tu vas la rencontrer? Un mensonge. Amen. Mais si tu es enfant de Dieu, tu es bulldog de Dieu, tu t'en fous, tu dis, mon frère, je n'ai pas l'argent de donner, j'en ai pas. Ah, il crie, mais j'en ai pas, je fais quoi? Moi je compte sur Dieu là, j'en ai pas. Ah, il peut même gérer ton Dieu. Bon, quand il est géré ton Dieu, Dieu va te donner. Amen. Amen. Comme les coups de fil qui viennent là, les coups de fil de cartes là, quand ils appellent, ils se disent, mais j'ai pas l'argent, tu vas faire quoi? Je ne peux pas tuer, je ne peux pas voler, il n'y a pas. Ah, on va vous l'appeler 10 fois. Appelez 10 fois si vous voulez, mais je n'ai pas. Attendez, telle date, je vais donner l'argent à telle date. C'est fini, puis je dors. Alléluia. Parce que l'ennemi, par des coups de fil, par exemple, tu vois comme il est resté dans les cartes, des magasins, tout ça. Mais là, tu deviens, il te harcèle pour que. C'est pas eux, c'est Satan qui est enfant de Dieu pour que tu manques la paix, tu ne peux plus même lire la Bible, tu les laisses tourmenter et dans la peur tu prends des décisions
qui ne sont pas corrects et puis tu vas faire des choses qui vont te tourmenter encore plus tard. Alléluia. Quand on est calme, on a la foi dans les cœurs, on peut prendre des décisions très très sages. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 4, mes bien-aimés. Amen. Nous voyons que, parce que j'ai dit la Bible s'enseigne toujours par elle-même, autant de prendre des exemples que la Bible ne prend le propre exemple. On va compléter avec notre propre exemple, mais je préfère toujours prendre de la Bible. Alléluia. Actes chapitre 4. Alléluia. Amen. Bon, j'explique les contextes. Dans le chapitre 3, vous voyez que Paul et Jean allaient au temple. Ils ont vu un paralytique qui a demandé de l'argent. Amen. Il dit, mais l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alors, c'était un paralytique qui était devant le temple. Tout le monde a vu cela. Il s'est dérangé les chefs religieux. Alléluia. Et puis, on les a arrêtés. C'est même les gens qui fuyaient là, on les a arrêtés. Et puis, au verset 6, chapitre 4, verset 6, avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient avec la race des principaux sacrificateurs, il fit placer au milieu de Pierre et Jean leur demandait par quel pouvoir au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui pour un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez, mais qui est devenu la principale de l'âme. C'était comme une injure devant ces gens-là. Alléluia. Et vous voyez, au verset 14, comme il voyait là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Le verset 13, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction. Amen. Et qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur maintenant? Ils avaient la foi. Amen. Ils ont dit la vérité parce qu'ils ont la foi. Quand il y a de la peur dans ton cœur, tu diras tout ça, des choses qui ne sont pas correctes. Alléluia. Tous les chrétiens, et parlons de notre État qu'on a tué en Corée du Sud, dans la guerre de Corée, Corée du Nord, les années 50, et même après en Chine, dans les prisons, à cause de la foi en Jésus-Christ, ils n'ont pas renié. Il y en a qui sont morts. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur pour eux parce qu'ils ont cru. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, on revient à notre principe, la peur des hommes tend un piège. Quand tu es dans les services, si tu as peur déjà, il y en a, aujourd'hui parler de Jésus devient tabou. Tu peux parler de Dieu, les gens vont, mon Dieu, ok, chacun son Dieu. Tu peux parler d'autres choses, mais tu décides le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ton bureau ailleurs, ça devient problématique. Vous avez vu ce maire d'une ville de Québec qui n'a pas fait une prière au nom de Jésus, c'est devenu une histoire incroyable. Et quand il y a des inondations, ils commencent à chercher à prier, ils viennent même dans les églises. Amen. Mais nous, Dieu nous utilise aujourd'hui par le Saint-Esprit de marcher selon la foi et de ne pas avoir peur. La peur des hommes, quel que soit l'homme, que ce soit ton professeur d'université, quand tu es livré à cette chose-là, mes bien-aimés, ou la peur des races, il y a des gens d'une race qui sont parfois complexés par rapport à notre race. C'est une forme de peur. Parce qu'ils ont